Mesdames et messieurs. Merci. Chers téléspectateurs, c'est du show ce soir. Angelina, s'il te plaît, tu vas regagner ta place. Certainement, tu sais, l'attente du public est très, très, très grande. Tu seras obligé, s'il te plaît, tout à l'heure, parce que la demande est très, très forte, tu seras obligé de regagner le podium tout à l'heure. Non, mais tout le plaisir est avec moi ce soir. Et je te remercie, Hervé, de m'avoir invité. Sachez que vraiment, j'ai beaucoup de surprises et cette soirée va être très, très belle. Je t'en prie, Angelina, je ne te le fais pas dire. Elle s'inscrit sous le thème des retrouvailles et beaucoup d'amour pour notre pays. Merci. Je t'en prie, Angelina. Mesdames et messieurs. Alors, est-ce que vous nous ferez le plaisir de rester sur le plateau avec nous? Bien sûr. Et être notre invité d'honneur. Avec plaisir. Merci infiniment. Elle l'a dit, mesdames et messieurs. Merci, Angelina. Eh bien, Angelina, s'il te plaît, on ne va pas te laisser souffler. On va prendre le taureau par les cornes. Parce que, dit-on, il faut battre le fer quand il est chaud. Et voilà, Angelina, on va entrer petit à petit dans ton intimité. Eh bien, nous sommes allés fouiller dans le répertoire de ta petite histoire. Et il en ressort que, Angelina, tu es chanteuse, présentatrice télé, militante, conseillère à Pôle emploi. Et si on en restait là, simplement, eh bien, Angelina, la franco-camerounaise défierait tous les clichés. Pour autant, Angelina explique-t-elle sa longue absence au Cameroun?
Eh bien, je dois dire que c'est vrai que ça fait 7 ans que je ne suis pas retournée au Cameroun. Pourquoi ? Parce que la dernière fois que j'y suis allée, c'était pour le Festival national des arts et de la culture, c'était au Nord. Après avoir fait le stade de Marois avec 100 000 personnes. 100 000 Bravo. 100 000 personnes. Je le Bravo. rappelle, organisé par le festival, par le ministère de la Culture. C'était un événement tellement magnifique que je me suis dit, ben Angelina, avant de revenir au Cameroun, prépare-toi bien. Voilà. Et sachez que c'est pas parce que vous ne me voyez pas au Cameroun que je ne chante pas. Je n'ai jamais cessé de chanter. Mais effectivement, j'ai beaucoup d'autres activités annexes. La petite Angelina que vous avez connue à 14 ans a grandi. Elle a également beaucoup mûri. Et c'est en faisant le tour du monde, en faisant des rencontres, en étant militante, en étant citoyenne à part entière, donc en m'intéressant à la politique, au social, en m'intéressant à ce qui se passe dans la Sans t'interrompre, Angelina. Voilà. Oui. On en viendra beaucoup plus en profondeur et le public sera gâté ce soir. Voilà, mais Tu tout le ça pour promets. dire que je n'ai jamais cessé d'être là. Peut-être j'étais pas là physiquement, mais avec le cœur, j'ai toujours été là. Ah ouais, on dit-on, loin des yeux, près du cœur. Tout à fait. Voilà. Bon, Angelina, donc pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres, et pour satisfaire la curiosité du public plutôt jeune qui ne t'a pas connu, il nous est revenu que tu as grandi dans un vaste domaine, dans une grande famille comptant pas moins de 24 enfants. Oui. Et tu es la fille de la 5e épouse de la dite concession. Donc, et Angelina garde de ces jeunes années une foule d'images donc, qui te font prendre conscience de ce que tu es différente. Raconte-nous l'histoire, Angelina. Oui, effectivement, je suis née il y a quelques années. Je ne donnerai pas mon âge, hein, ça ne se dit pas. À Bafou, exactement. Et mon père était planteur de café. Effectivement, ma mère était sa 5e femme. Donc, Papa Tézanou avait de la force. Il est mort à 105 ans. À 105 Voilà. ans, quelle Donc, longévité! il me reste de beaux jours devant moi. Tel père, telle fille, quoi. Ben, attention. Et donc, oui, en termes de longévité, Hervé, pas en termes de... J'ai pas 5 maris non plus. T'es pas polyandre? Non, en fait, j'en ai même pas un seul, donc c'est pour dire. C'est pas le rêve, hein, c'est pas le rêve d'une femme, en tout cas. Bon, c'est jamais, il est jamais trop tard. Et donc, effectivement, dans mon petit village, dans ma concession, j'étais la plus jeune. J'avais juste une petite sœur derrière moi et un petit frère, aujourd'hui, qui sont bien grands. Et je voyais mes frères et sœurs aller à l'école tous les jours, et moi, j'allais pas à l'école. Alors, je me posais des questions, mais pourquoi je vais pas à l'école? Et je m'inventais que j'étais maîtresse d'école, etc. Et mes souvenirs d'enfance, effectivement, c'est au milieu de tous mes frères et sœurs, avec les mamans, qui avaient chacune leur maison autour de la cour. Et mon père avait sa propre maison un peu loin, éloigné de toutes ces femmes. Le coq, quoi. Le coq, voilà, Le coq. qu'il conviait à sa guise en disant « Maman Françoise, peux-tu me préparer ce soir le cuit ?» Donc, elle comprenait qu'il fallait qu'elle aille le voir. C'était sa façon C'était des codes. Hein. des codes de rendez-vous. Et bon, moi, je comprenais rien à tout ça. Tout ce que je sais, c'est que quand une maman faisait à manger, tous les enfants venaient. Et puis je me suis aperçue que tout le monde, la journée, partait à l'école et moi pas. Alors, j'étais un petit peu triste, mais je m'inventais beaucoup d'histoires. Alors, quand un jour, une religieuse est venue dire « Bon, Angelina, je crois qu'elle voit encore. Donc, on va l'envoyer en France pour voir si on peut pas la guérir. » Mais elle m'a dit, attention, tu ne seras plus avec ta famille, tu verras plus ton père, tes mamans, tes frères et sœurs. J'ai dit, c'est pas grave, est-ce que j'irai à l'école? Et on m'a dit, oui, tu iras à l'école. Et je suis partie, j'ai perdu toute ma famille que je n'ai pas revue pendant 7 ans, mais je suis allée à l'école et j'ai fait de grandes études. Ah, l'école, le creuset du savoir. Angelina y a été. Bon. Et pour la petite histoire, c'est Oui. chez les religieuses que j'ai appris la musique, le piano, le violon, le chant. Et donc, je pense que si, bien sûr, que la musique était déjà génétique, puisqu'avec Johnny Tézanou, Paul Tézanou, toute ma famille, tout le monde chante dans ma famille. Mais je crois que la musique, ça a été un refuge et c'était aussi une façon d'exister. Et comme tu vois, Hervé, il faut toujours tirer du meilleur. Donc, a priori, c'était triste parce que j'étais loin de ma famille, mais j'avais la musique. Chez les religieuses, il n'y avait pas de télé. On n'avait pas le droit d'abord de la regarder. Il n'y en avait pas.
Et donc, on écoutait la musique, le transistor. À l'époque, c'était des transistors, des petites radios. Donc, on n'avait que ça, et puis les instruments de musique, des pianos. Et donc, voilà, moi, je tournais le bouton de la radio. Donc, j'écoutais la chanson française. J'ai grandi avec la chanson française, Johnny Hallyday, Maxime Le Forestier. Et puis, j'étais scout. Alors là, le scout est toujours prêt. Alors, avec le scoutisme, c'était chouette parce qu'on allait faire des camps. On nous apprenait la solidarité, déjà, la prière, l'entraide, et puis surtout, on chantait beaucoup. Et comme j'avais appris la guitare avec une cheftaine, donc j'accompagnais un petit peu tous mes copains, mes copines du scoutisme, et je chantais beaucoup Maxime Le Forestier, Michel Fugain, etc. Donc c'est tous ces chanteurs que j'ai appris. Et puis, quand j'ai commencé à chanter dans les cabarets, là, c'était le zouk. Parce que quand je revenais au Cameroun, c'était Kassav qui faisait fureur. Kassav à l'époque. Voilà, à l'époque. Et Jacob Desvarieux. Exactement, Jocelyne Berroir. Et je chantais toutes les chansons de Jocelyne Berroir sans comprendre au départ ce que je disais. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le zouk. Et petit à petit, retour au Cameroun. Voilà. Et aujourd'hui, je suis dans un mélange musical, un petit peu le reflet de tous mes voyages et de tout ce que j'ai vécu. Ah, l'année 1990. Ah là là. Le temps de l'album Poison. Ah là là, mais... Disque d'or au Togo. L'époque des tournées internationales. Eh oui. On voit Angelina débarquer avec 2000 à 3000 tubes destinés à ses fans. Mais oui, j'étais moi-même assez surprise, mais je dois dire que je dois d'abord mon succès au Cameroun, aux Camerounais. Je vous le dois, merci. Parce que tout de suite, au Volcan Hit Parade, qui était animé à l'époque par Saint-Lazare Amougou, j'ai de regretter mémoire. Voilà, donc Niamoro, de regretter mémoire, paix à son âme. Que Dieu ait son âme. J'ai tout de suite été numéro 1 parce que tout le monde pensait que j'étais antillaise. Je faisais du zouk et je chantais en créole. Et j'étais très, très surprise. Et cette année-là, pour la petite histoire, j'étais en train de passer mon mémoire de droit international économique. J'ai réussi et parallèlement, j'ai sorti l'album. Je devais démarrer une thèse en droit de l'environnement. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber la fac, j'ai pris la poudre d'escampette et j'ai pris un avion pour le Cameroun. Et j'ai commencé par le Cameroun avec La Vie, Olaoye, Sweet Mother. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. On a commencé à m'inviter un petit peu partout dans le monde. Et comme j'avais fait 13 ans, 14 ans, 15 ans d'internat, j'avais été tellement sage. J'avais envie de découvrir le monde. Et avec mon album sous le bras, je suis partie à la découverte du monde entier. Waouh! Magnifique. Quel bravo! Vous avez un parcours absolument inspirant. De vous écouter, c'est bon, c'est agréable. Non, mais ce qui est agréable, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on me dit oui, mais Angelina, mais regardez sur les réseaux sociaux, j'ai un site Facebook, j'ai 3 Facebook et 98% ce sont des Camerounais. Parce que tous ceux qui m'ont soutenu dans les années en 1990, ils ont voyagé, ils sont partis au Canada, ils sont aux États-Unis, ils sont en Italie et ils continuent à m'inviter partout et ça me fait toujours plaisir, je suis toujours surprise. Puis ils ont toujours gardé l'image de la petite jeune fille. Alors maintenant ils voient une femme, je dis oui, j'ai un peu vieilli, mais je suis toujours soutenue et portée. Et là, je vous prépare un petit bijou pour la fin de l'année. Et comme d'habitude, je viendrai vous le présenter au Cameroun et vous me direz si c'est bien. Sweet mother, I never forget you for this so far where you suffer from me. When I did cry, my mother could carry me. She goes, say my thinking, what you did cry, yeah. Stop crying, stop crying, stop crying. My thinking, no. Stop crying, stop crying. When I did sleep, my mother could carry me. She go lie me well for better. She come on me close to make us sleep, sleep. My thinking no. If I no chop, my mother no go chop. If I no sleep, my mother no go sleep. She know the tire, sweet mother. I never forget you, super where you super for me, yeah. Sweet mother.
You were near me. You were holding my hand. Oh, sweet mother. Mother of peace, mother of love. When I get hungry, my mother go run up and down. She go buy me something like a joke.